Voilà, alors je suis aujourd'hui avec Giacomo Diana dans sa maison à Magné. Alors moi je suis très content d'être à Magné puisque c'est mon village, hein, ça reste... C'est mon voisin. Voilà, enfin techniquement maintenant tu es le voisin de mes parents, hein, mais bon. Et aujourd'hui nous sommes là pour présenter un nouveau livre qui vient de sortir. Tu viens de découvrir ton livre, Un chien, un sourire. Mais avant d'en parler, tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es. Enfin, moi je te connais depuis 20 ans maintenant, mais dis-moi. Donc, qui suis-je? Oui, Je suis liégeois, je suis né à Liège, et voilà, de profession infirmier. Par rapport à cette formation, j'ai continué une spécialisation en santé mentale et psychiatrie, en sachant que la philosophie, la psychologie, c'est un peu ma passion. J'ai fait une carrière de 14 ans à l'hôpital. Par rapport à cette carrière, j'ai été pendant 7 ans infirmier en chef de la pédopsychiatrie. Actuellement, je suis sur une nouvelle mission, c'est-à-dire que je m'occupe de l'excellence opérationnelle. Donc c'est un autre versant, autre chose. Et donc ce livre, c'est un livre qui conclut aussi ces carrières liées à la pédopsychiatrie. Voilà. oui, conclure ne veut pas dire que tu t'arrêtes de travailler. C'est Voilà. juste que tu changes un peu d'orientation. Voilà. Mais du coup, justement, c'est parfait, on va embrayer. C'est quel est le lien entre la pédopsychiatrie, ou en tout cas ton parcours, et un lien qui parle des chiens. Ouais. Donc quand on a vu les premiers chiens arriver à l'hôpital, les gens ont eu peur. On s'est dit pourquoi un animal dans un lieu où l'hygiène est importante. Et donc par rapport à ce chien au départ, quand Chantal Van Berg, créatrice de l'ASBL, s'est permise d'amener le chien. Un chien pour un sourire, la SBL. Ouais. Donc elle est venue à l'hôpital par rapport avec ses chiens finalement. Et on s'est très vite rendu compte que ce chien avait un potentiel de soins, que ce chien avait cette capacité de pouvoir nous aider par rapport à la prise en charge de patients compliqués, parce qu'en pédopsychiatrie, on trouve des patients avec certaines pathologies, comme la psychose, l'autisme, et des patients parfois difficiles en termes d'accès. Et donc le personnel étant un peu démuni en termes d'outils, s'est vite rendu compte que le chien était une opportunité relationnelle. Et très vite, quand j'ai vu les résultats, on s'est dit il faut marquer le coup, il faut écrire, il faut faire des photos, il faut rendre ça plus visible, parce que c'est peu connu. Alors, quand tu dis pédopsychiatrie, pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est la psychiatrie pour les enfants. Voilà, donc il faut sortir des représentations un peu négatives de la pédopsychiatrie. C'est du coaching pour enfants. Ce sont des enfants qui ont besoin d'aide, des enfants qui ont besoin d'un tremplin pour retourner vers un autre sens, vers une vie plus positive, on va dire. Donc il ne faut pas stigmatiser. Donc ce n'est pas de la psychiatrie comme de grands asiles où on enferme les enfants, c'est pas ça du tout. C'est vrai que ce mot fait peur, mais c'est simplement un tremplin de vie. Mais d'ailleurs, l'activité n'est pas liée au service de la pédopsychiatrie, mais voilà, au service, je vais dire pédiatrie comme profane, mais c'est vraiment axé sur les enfants, quelles que soient les pathologies ou les traitements. Chantal Van Berg travaillait en pédiatrie, il y avait des enfants malades physiquement, et par rapport à ça, l'intervention du chien était bénéfique. Par rapport aux patients obèses, pareil. Donc on s'est rendu compte que le chien amenait l'enfant vers l'extérieur. Et donc, oui, cette activité s'articule par rapport à l'ensemble de l'hôpital. D'accord. Donc dans le livre, il y a 3 parties. Une première partie un peu plus théorique sur le fonctionnement de la SBL, les services proposés. Il y a une partie très pratique avec une étude, donc avec des questions et, ce qui est très intéressant, les réponses des enfants. Et la 3e partie concerne plus la relation, je vais dire maître et chien, mais comme toi tu le précises régulièrement, c'est une relation entre 2 catégories de personnes. Donc le chien n'est pas un humain, mais c'est un être vivant à part entière. Donc ça c'est une approche très, très intéressante. Mais toi, concrètement, qu'est-ce qui te rattache à ce genre de projet? Donc, dès le départ, ma passion au niveau de l'hôpital de la Citadelle, si je peux le citer, bien sûr, c'était que cet hôpital était beaucoup plus humaniste que d'autres. Et travailler avec le chien, c'était se permettre d'innover, c'était se permettre d'amener ce chien pour avoir plus de sourire finalement. Et donc pourquoi très vite j'ai adhéré? Parce que c'est un versant de l'humanisation des soins. Et c'est mon combat.
humaniser les soins, Ouais. les rendre plus humains. Ouais. Donc, Ouais. une autre question, c'est qu'ici dans le livre, il est toujours question d'enfants, mais est-ce que cette démarche pourrait être adaptée à des adultes? Bien sûr, et on démarre. Et donc il faut savoir que Chantal, pour le moment, va essayer d'explorer certaines maisons de repos. Et donc on va voir l'apparition de chiens en gériatrie. Et c'est intéressant aussi. Mais on a commencé par la pédiatrie parce qu'on y travaillait. Ouais. J'ai commencé par la pédopsychiatrie parce que j'y travaillais. Et aujourd'hui, on a l'espoir d'ouvrir. Donc s'il y a des opportunités, n'hésitez pas à me contacter aussi. L'appel est lancé, comme on dit. Tu découvres le livre. Donc, bien sûr, on l'a travaillé ensemble avec Chantal. Vous avez eu l'occasion de voir la couverture, les choses. Mais quel est ton ressenti finalement? Parce que c'est pas vraiment un livre, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, c'est presque une tranche de vie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que c'est dans la rubrique ODT, donc c'est vraiment one day time, c'est un moment, un instant présent. Mais quel est ton ressenti? Est-ce que tu penses que c'est un aboutissement ou c'est le début de quelque chose? Donc l'idée, vu qu'aucun manuel n'existait, on a voulu croiser les métiers. Et donc on verra en introduction Jean-Marie Gauthier, pédopsychiatre, ayant son point de vue. On verra par la suite la vie des vétérinaires. En continuant l'histoire du livre, on verra des tranches de vie et certains vécus. Puis on verra l'apport du regard de l'infirmière. Derrière ça... Il y a beaucoup de témoignages dans Ouais. le livre, y compris celui des enfants, c'est vrai. Ouais. Et donc l'idée était de croiser les regards, les métiers, pour toucher un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a une partie qui est vulgarisée, une autre partie qui est plus statistique, pour toucher un peu les étudiants qui sont en recherche. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tout public ou est-ce qu'il faut... Enfin, moi, j'ai pas de chien, honnêtement. On propose un bouquin sur les chiens. Est-ce que je vais être intéressé? Ou si oui, comment? L'idée, on peut dire que c'est tout public parce qu'il y a vraiment des conseils en termes de prévention primaire, donc pour éviter les morsures, pour éviter certaines situations compliquées. Et donc oui, je peux dire que si le sujet intéresse, le livre est accessible. Et est-ce qu'on pourrait transposer, on est dans un quartier où il y a énormément de chats, est-ce qu'on pourrait se dire que ce qui est bon à prendre pour le chien est bon à prendre pour le chat? Ou est-ce que c'est des démarches relativement différentes? Je pense que c'est différent. C'est différent. Et l'idée est de rester sur ce périmètre. Pas trop s'éparpiller parce qu'un chat n'est pas un chien. Non. Et on peut peut-être pas se permettre la même chose. Est-ce que, donc, quand j'ai parlé avec Chantal aussi, on avait parlé de certains termes beaucoup plus spécifiques. Par exemple, dans le commun des mortels, on parle de dressage d'animaux, alors que ici, dans le livre, on parle d'éducation. Éducation canine, éducateur canin. Est-ce que cette notion d'éducation est quelque chose de concrètement visible? Bien sûr. Dans les interventions, c'est visible. L'idée est de sortir de la maltraitance animale. Et quand on parlait vraiment de maître et de chien, dans nos représentations mentales, c'est un maître tout-puissant, charismatique, qui soumet la bête. On n'est plus dans ça. Et donc ici, on a toutes les nouveautés, qui nous amènent vers des techniques qui sont totalement innovantes et très respectueuses du chien. D'accord. Quelque chose à ajouter sur la thématique, le projet ou... Ouais. Donc l'idée du projet, c'est simplement de pouvoir partager en termes d'expérience, mais surtout, les bénéfices du bouquin vont à l'humanisation des soins. Donc on n'a pas de sous, nous. Les sous iront par rapport à la fondation. Alors qu'est-ce que la fondation? De manière très brève, cette fondation va aider des enfants qui n'ont pas les sous pour payer un traitement. Ce sont des enfants qui n'ont pas de sous pour avoir la Saint-Nicolas à Noël. Et je pense que plus on vendra des livres, et plus on pourra aider les enfants de ce quartier liégeois. Tout à fait. Alors je vais quand même préciser, l'ASBL verse une partie des bénéfices, donc les droits d'auteur que sont censés toucher Giacomo et Chantal sont reversés intégralement à l'association. Voilà, à la fondation, pardon. À la fondation. Oui. Donc ça, oui, effectivement. Et c'est aussi une des choses qui fait que Novellas est heureux de participer, c'est que justement, on aide ceux qu'on peut aider à notre manière. En tout cas, je vous remercie pour cette intervention. Enfin, je te remercie et on se retrouve bientôt pour des salons et de nouvelles aventures. À bientôt.